Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du vendredi 8 mars 2024 d'Info.tvc. Dans quelques jours, la communauté de la Matapédia se souviendra et soutiendra les victimes du drame d'Amqui qui s'est déroulé le 13 mars 2023. Rappelons que suite à cet événement, 3 personnes ont perdu la vie et 8 autres ont été blessées. Le 13 mars prochain, la ville d'Amqui a organisé une soirée commémorative incluant des allocutions, une marche et une messe. Cet événement vous sera transmis en direct au canal 4 de Cogeco et sur la page Facebook et la chaîne YouTube de la TVC de la Matapédia. Si vous ne pouvez vous déplacer, vous pourrez ainsi assister à ce rassemblement. On vous donnera tous les détails de la commémoration durant l'émission. Mais avant de débuter cette émission spéciale, voici les actualités matapédiennes. Voici vos actualités matapédiennes du 8 mars 2024. La vague de fermeture se poursuit dans la Matapédia. C'est maintenant la coopérative Unoria qui a annoncé la fermeture de sa quincaillerie BMR de Cozaspcal. Unoria a expliqué cette décision en raison de défis persistants de rentabilité et de main-d'œuvre. Les dirigeants d'Unoria Coopérative viendront rencontrer la population de Cozaspcal mardi le 12 mars à 13 h à l'hôtel de ville de Cozaspcal pour expliquer en détail cette décision. Les membres du groupe Unoria BMR de Cozaspcal sont aussi invités à se rendre au centre des congrès de Rimouski le jeudi 14 mars pour assister à l'AGA d'Unoria Coopérative pour manifester son désaccord avec cette fermeture. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le bureau municipal de Cozaspcal au 418 756 3444 poste 1300. Le 12 mars prochain, le gouvernement Legault déposera son budget à l'Assemblée nationale. L'Association des radios communautaires du Québec, la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec et l'Association des médias écrits communautaires du Québec demandent au gouvernement du Québec d'inclure des mesures d'appui concrètes pour les médias communautaires dans ce budget. Les 3 organismes souhaitent la création d'un fonds d'urgence pour contribuer à la pérennité des médias, le respect et le renouvellement de l'engagement pris par le gouvernement du Québec d'investir une partie de son budget publicitaire dans les médias communautaires et d'augmenter de façon significative le programme de soutien aux médias communautaires. Les actions revendiquées s'avèrent nécessaires alors que les radios, les télés et les journaux communautaires s'efforcent de maintenir leur acquis pendant que les entreprises et les gouvernements, dont celui du Québec, poursuivent l'achat d'annonces publicitaires sur des plateformes comme Facebook et Instagram. Lors de sa tournée régionale sur le droit des locataires, le Comité Logement du Bas-Saint-Laurent et Action Logement de l'Est s'arrêteront à Amqui le 15 mars. Cette campagne d'information et de sensibilisation vise à se familiariser avec les droits des locataires. Parmi les thématiques abordées, on retrouve le harcèlement, la salubrité des logements, les reprises et les évictions, la discrimination et la recherche de logement, la cession et la sous-location, les avis de hausse et de renouvellement. Cette série d'ateliers gratuits est ouverte à toute la population. Les participants recevront une trousse d'informations pour accompagner les locataires dans la défense de leurs droits. C'est donc le 15 mars à 9 h au Centre récréoculturel d'Amqui que va se dérouler cette rencontre. Durant les mois de mars, avril et mai, les 138 clubs 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des îles de la Madeleine se réuniront en assemblée générale. Ces rassemblements permettent aux différents clubs de discuter de leurs activités, de leurs projets, de leurs conditions de vie, ainsi que de se choisir des représentants. Les clubs sont à revoir leurs outils numériques, à remettre à jour leurs offres de loisirs, de conférences et d'animations, ainsi que relancer leurs ententes avec les marchands partenaires qui offrent des rabais aux membres. Ils sont toujours en attente d'un suivi du gouvernement pour obtenir un meilleur financement et pour un allègement des lourdeurs administratives. Cette démarche est appuyée par une pétition de plus de 2500 signatures et l'appui d'une vingtaine de municipalités. Voici maintenant les actualités sportives. Lors de la 58e finale des Jeux du Québec qui se déroule présentement à Sherbrooke jusqu'à demain,
une matapédienne, est double médaillée. Stella Rose-Cyr d'Amqui est montée sur la première marche du podium aux 1000 mètres en patinage de vitesse et a obtenu la médaille d'argent aux 1500 mètres. La jeune patineuse de 12 ans nous parle de sa performance qui lui a permis de gagner la médaille d'or. Salut, je m'appelle Stella Rose-Cyr. J'ai gagné l'or aux 1000 mètres en patinage de vitesse. On a commencé à faire une course. Là, il y a eu 3 chutes, c'est-à-dire on a dû recommencer. C'est ça qui a fait très mal les jambes parce qu'il restait juste un tour. C'est-à-dire on a dû recommencer après 3 courses. Puis après ça, je me suis bien positionnée, j'ai resté calme. L'air était un peu sec, c'était un peu difficile de respirer, mais j'ai resté calme. Puis j'ai fait quand même des bons dépassements. Personne ne voulait en avant parce qu'on était tous un peu mortes, parce qu'on avait comme l'autre 8 tours dans le corps. Finalement, quelqu'un est parti, puis on l'a suivi. Aujourd'hui, je dirais que j'ai très bien performé, j'ai resté calme. Puis j'ai fait des bons dépassements, j'ai pas tombé, j'ai pas fait de faux départ, puis j'ai pas été déçue. Ça veut dire, pour moi, c'est une très belle performance. Félicitations, Stella Rose. Dans la Ligue de hockey senior Desjardins de l'Est du Québec, le Bar Lazare de Coz-Abscal a connu une fin de semaine difficile et a essuyé 2 défaites. Lors de la partie du 2 mars, les Corsaires de Forillon ont effectué un blanchissage contre l'équipe matapédienne avec un résultat final de 5-0. En ce qui a trait au deuxième affrontement qui s'est joué le 3 mars, celui-ci s'est terminé en deuxième période de prolongation, toujours en faveur de l'équipe gaspésienne avec un résultat final de 6-5. Le Bar Lazare fait donc face à l'élimination. L'équipe n'a plus le droit à l'erreur. La 3e partie aura lieu à Rivière-au-Renard ce samedi à 20 h. Si une 4e partie est nécessaire, celle-ci se déroulera le lendemain, le 10 mars, à 14 h. Lors de la fin de semaine du 2 et 3 mars, le club de natation Nataqui a participé à la compétition La Coupe des régions, qui se déroulait à Rivière-du-Loup. Le club d'Amqui était représenté par 9 jeunes et 7 d'entre eux sont revenus avec des médailles. Eliane Tremblay a remporté 2 médailles d'or aux 1500 mètres libres et aux 200 mètres brasse, 2 médailles d'argent aux 50 mètres brasse et aux 200 mètres dos et une médaille de bronze aux 50 mètres dos. Théo Legendre a également récolté 5 médailles, une d'or aux 50 mètres libres, une d'argent aux 50 mètres dos et 3 médailles de bronze aux 50 mètres papillon, aux 100 mètres dos et aux 100 mètres libres. Nora Duhamel est revenue avec une médaille d'or aux 200 mètres papillon et une médaille d'argent aux 100 mètres papillon. Yajad Caron a également gagné 2 médailles, une d'argent aux 400 mètres libres et une de bronze aux 50 mètres brasse. Les 3 dernières médailles ont été remportées par Élodie Lavoie avec une d'argent aux 1500 mètres libres, Béatrice Lévesque avec une de bronze aux 200 mètres dos et Maë Berthelet avec aussi une de bronze aux 50 mètres dos. Au total, ce sont 12 clubs et 182 athlètes qui ont participé à cette compétition. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes.